c'est bien la structure même de la voie professionnelle scolaire qui est visée. Les éléments socles ont été fixés par Emmanuel Macron en septembre, puis confirmés par Caroline Grandjean en octobre. Plus 50% de temps passé en stage, choix des disciplines par les établissements, des ouvertures et fermetures de formation au prisme des demandes des entreprises locales et demi-journée de découverte des métiers dès la 5e. La FSU, elle, considère ce projet comme dévastateur pour l'avenir des jeunes et pour l'ensemble du système éducatif. Elle en exige le retrait et demande que s'ouvrent de réelles discussions dans un dialogue social respectueux des organisations syndicales représentatives des personnels. Cette réforme a un objectif, c'est mettre nos jeunes, nos élèves au travail au détriment de leur certification et de leur diplôme. Et sur des emplois qui aujourd'hui sont désertés par les actifs à cause des conditions de travail et des conditions salariales déplorables. On les enferme dans ce que sont les territoires dans lesquels ils habitent, dans lesquels ils sont scolarisés, qu'ils n'ont pas du tout choisi. C'est ni plus ni moins que de l'assignation à résidence. C'est-à-dire qu'on dit aux élèves, finalement, les champs professionnels qui sont les vôtres, c'est ceux de votre quartier, c'est ceux de votre ville, ceux de votre région. C'est l'école de l'assignation à résidence. L'élément emblématique qui a cristallisé, je crois, la colère de tous les personnels de l'éducation nationale, c'est l'augmentation de 50% de stages. C'est augmenter mathématiquement, diminuer mathématiquement le temps de présence de nos élèves à l'école. Et ça signifie que ça va être très compliqué pour nous, PLP, de faire réussir nos élèves aux examens. Moins d'écoles, c'est aussi le risque de voir sabrer certaines disciplines. Est-ce qu'il va conserver les arts appliqués? Est-ce que l'EPS va être maintenu tel qu'il existe aujourd'hui dans nos lycées professionnels? Est-ce que l'éco-droit, la prévention santé-environnement, les langues vivantes vont être sauvegardées? Pour nous, l'éducation citoyenne, l'éducation émancipatrice qu'on est capable d'offrir à nos élèves dans nos établissements, c'est toutes les disciplines qui participent. Les lycées agricoles et maritimes publics sont évidemment concernés par cette réforme. D'abord parce que tous les lycées agricoles et maritimes sont avant tout des lycées professionnels. Dire qu'on va envoyer les élèves pour mieux réussir, parce que c'est ça le langage, pour mieux réussir dans les entreprises, c'est renvoyer à ce que nous on fait aujourd'hui et qui ne serait pas du bon travail. L'école, ce serait des formations archaïques, des formations obsolètes, des formations finalement qui seraient peu en lien avec la réalité du monde, quoi, hein. Voilà, on serait complètement en déconnexion. Ce qui est totalement le contraire, en fait, totalement le contraire. Et on abandonne le projet républicain d'élever le niveau de formation et de qualification de toute la jeunesse. On construit une école de la ségrégation, une école à 2, voire 3 vitesses, où finalement les héritiers ils ont la place belle, pendant que les autres sont mis à la main des entreprises ou du patronat.